Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Chérine et aujourd'hui on va parler d'épée. Qu'est-ce qu'un DP? C'est quoi un DP? Ou bien en fait le mot DP ou les deux lettres DP, c'est une abréviation d'une phrase qui est Diamond Painting ou peinture diamant ou broderie diamant. Ça s'appelle comme ça aussi. C'est quoi? C'est un art moderne et c'est un passe-temps qui, une fois fini, on est très heureux de le faire et ça sert à décorer. Comment ça marche? C'est une toile cirée, ça c'est un DP. C'est une toile cirée imprimée d'un dessin ou d'une photo, n'importe laquelle. Et cette toile, elle est imprimée de petits carrés. En fait, c'est comme les points de croix. Le point de croix, on fait de la broderie avec une aiguille et un fil. Mais les DP, on fait la broderie avec des diamants. Alors, comment ça marche? Ça, c'est une toile qui a une colle double face. Alors, la colle, il y a trois sortes de colle. Une colle coulée, une colle montée et une colle double face. Ça, c'est un exemple d'une colle double face. C'est quoi, colle double face? C'est-à-dire qu'il y a ce papier, en fait, il y a une partie qui est collée sur la toile et la deuxième, elle est sur ce papier-là. Donc, sur la toile, il y a une colle qui est transparente. Ici, on ne la voit pas, on voit les symboles, bien sûr. Ce sont des carrés. Alors, les DP, il y en a deux sortes, DP carrés ou DP rangs. Les carrés, ce sont des petits carrés de petits diamants de 2,5 mm et les carrés de 2,8 mm. Donc, et ça se présente comme ça. Je vais vous rapprocher la caméra. Là, c'est un DP qui est immense, qui fait 80 par 120. Et là, j'avance petit à petit. Donc, vous voyez bien, ça, c'est les diamants. À la base, quand on achète un DP, donc on choisit le dessin ou la photo, l'image qu'on veut. Et qu'est-ce qu'il arrive avec ce DP? Donc, bien sûr, le DP ou la toile enroulée. Regardez mes précédentes vidéos, vous allez bien comprendre. Et le toolkit ou bien le kit qui comprend un stylet comme ça. D'un côté, il y a ce petit bout rond et là, il y a un multiplace. Alors d'habitude, quand ça arrive, c'est avec un multiplaceur de 3 diamants. Ça vient aussi avec le kit. D'habitude, il y a ceux qui mettent des petits sachets zippés, comme ça, ou ça ne vient pas. Ce n'est pas l'essentiel. Mais on a aussi une pâte qui arrive avec le kit. Cette pâte, c'est une cire. Mais c'est une cire qui ne colle pas beaucoup. C'est-à-dire, cette cire, on prend le stylet, on a la cire. La cire, il y a un petit plastique d'un côté et de l'autre. On ouvre la cire. Alors, je vais utiliser un autre stylet. Voilà. Celui-là, il y a la cire. Celui-là, il y a la glue dots. Donc, on insère bien le stylet comme ça. Et on a un petit bout de cire qui est dans le stylet. Ou bien avec les multiplaces, on insère avec le multiplaceur. On insère et on a la cire ici. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à prendre le diamant. Dans la coupelle, on met les diamants. On prend comme ça. Juste, on le touche. Et le diamant se prend dans le stylet et on le pose sur la toile où il y a préalablement déjà la colle.
sur le symbole. Il suffit juste de suivre. C'est un suivi. Alors, ce qui est très bien avec les DP, c'est que ça n'a pas besoin de formation ou d'une connaissance préalable. Rien du tout. N'importe qui peut faire un DP. Donc, ça, c'est grosso modo ce que veut dire un DP. Alors, les détails. Pour un DP, ce qu'il faut. La chose la plus importante, c'est de bien voir. Si quelqu'un ne voit pas bien, il ne peut pas faire le DP. Parce que ça fatigue énormément les yeux. Alors, je vous dis, c'est 2,5. 2,5, c'est très petit. Ça fatigue les yeux, même quelqu'un qui voit bien. On ne peut pas faire des heures et des heures en fatigue des cervicales, en fatigue du dos. Moi, je suis handicapée. Mais vraiment, c'est une bonne vision qu'il faut. Pour avoir une bonne vision, on va prendre aussi des outils qui sont une lampe comme ça. Alors ça, moi, je la mets comme ça et je vois très très bien mon DP. Alors, je vais vous rapprocher la lampe et la caméra pour bien voir sur le DP. Alors, vous voyez, là, c'est très très visible. Ça, c'est la première lampe. La deuxième lampe, c'est la tablette lumineuse. La tablette lumineuse, elle est primordiale. Elle est très, très importante. Moi, dès le début, alors, il y a une vidéo d'unboxing déjà faite de cette tablette. Et je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Là, la tablette lumineuse, c'est une A4 ici. C'est largement suffisant. Ne tombez pas dans le piège d'acheter la plus grande, la A3 ou... Non, ça ne sert à rien. Peut-être la A5, elle peut servir. A4, c'est parfait, mais ça ne sert à rien parce qu'on travaille sur des petites zones. On ne peut pas faire des grandes zones. Je vais essayer de vous mettre la tablette sous. Alors, la tablette, on la met sous la toile. Alors, bien sûr, la mienne, elle a 3 niveaux. Alors, n'hésitez pas à acheter et regardez. Regardez les symboles. Alors, ça, c'est les symboles avec la tablette. J'éteins la tablette. Regardez. J'allume un niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau et je vous mets la lampe et je vous laisse admirer la vision et la visibilité. Ce qui concerne le confort du travail, c'est les boîtes de rangement. Je les ai achetées sur AliExpress. Ce sont des petites boîtes comme ça, par 4. Elles sont très très pratiques. Moi, comment j'organise moi mes DP, c'est par DMC, parce qu'on a les DMC, c'est la référence ou le numéro de couleur. C'est ça ce que veut dire DMC. DMC, c'est pour le fil DMC de broderie. Et les diamants, ça marche aussi par les DMC. Référence DMC, ça veut dire la couleur. Donc, le DMC, ça correspond à la couleur. Le symbole, ça correspond à la toile. Et c'est numéroté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a une feuille de route. D'habitude, quand un DP, il y a quelques... J'essaye d'attraper ma feuille de route. Voilà. La feuille de route, c'est une feuille où on a le dessin, où on a les numéros qui concernent la toile, c'est-à-dire ici il y a 48 couleurs, donc de 1 à 48. On a les symboles. Les symboles, ce sont les symboles qu'il faut suivre sur la toile. Et on a la référence DMC, ce qui concerne
la couleur et on a le nombre de sachets. Alors, il y a des sachets à le nombre de sachets ou le nombre de diamants. Donc, ça dépend du vendeur. Ça, voilà. Ça, c'est ce qui concerne la feuille de route qui vient généralement, parce qu'il y a des vendeurs qui ne mettent pas une feuille de route. Ça, donc, ça fait partie du confort du travail. Ça, c'est acheté à part. Par contre, ce qui concerne ces petites boîtes, alors vous voyez bien, elles sont collées 4 par 4. Il faut faire très attention quand on veut, par exemple, vider ce symbole-là. On le vide, par exemple, comme ça. Je vais le vider, je vais vous montrer. Mais j'attrape les 3 autres comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas tomber après avoir à trier ou à jeter. Voilà, je suis sûre, il n'y a rien qui tombe. Voilà, c'est le seul, on va dire, inconvénient. Je ne sais pas, ce n'est pas un inconvénient, il faut juste savoir faire. Donc, des petites boîtes comme ça. Moi, j'ai acheté 2. Et vraiment, on utilise une seule parce que c'est 56 box. Comme ça, c'est largement suffisant. J'organise par DMC, c'est-à-dire, là, j'ai 161, etc. Alors, plutôt 152, 161, je monte, j'organise. Moi, je crois que ce n'est pas visible, j'organise comme ça, donc par DMC. Je n'organise pas par symbole et au fur et à mesure de travailler, on va mémoriser l'endroit de la couleur ou de la référence DMC. Donc ça, c'est pratique. Ça, allez-y, achetez au moins une boîte comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Utiliser les sachets zippés, oui, mais à chaque fois, donc mettre, sortir, remettre, ce n'est pas... Ça, c'est pour ranger pour après. Voilà. Un plateau, comme ça sert, oui. Mais si on a des animaux domestiques, c'est la catastrophe. Il ne faut pas qu'ils s'approchent des plateaux comme ça. Ça sert énormément. Comme vous pouvez le voir, moi ici, je mets des petits autocollants comme ça, papier autocollant. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé du papier autocollant, alors il n'est pas là. Alors les feuilles autocollantes, c'est indispensable. Hein, j'ai dit j'organise, mais je n'ai pas dit. Donc j'écris sur la feuille autocollante et je mets à chaque fois sur mes petites boîtes. Et là, je mets un petit bout juste d'autocollant. Je mets le symbole. Et des fois, quand j'ai un confetti, il y a des endroits où on a plusieurs couleurs à la fois. Je n'ai pas à ouvrir la boîte, hop, fermer. Non, je mets sur le plateau et c'est très pratique. Ou bien des symboles qui m'énervent. Ici, par exemple, ce Y ou le dièse ou ce symbole-là. Alors, il y a des symboles un peu bizarres. Alors, je les mets ici aussi. Mais quand ce n'est pas beaucoup, quand une référence, c'est-à-dire qu'il y a des grandes zones d'une seule référence, il n'y a pas besoin de mettre sur les plateaux. Ce qui concerne, donc, j'ai dit le confort. La pince, elle est très pratique pour pouvoir prendre les diamants. La grande coupelle, il la faut. N'hésitez pas à l'acheter. La grande coupelle, il la faut. C'est très pratique. Surtout si quelqu'un fait des grands épées. Moi, mon premier d'épée, il était à 50 par 70. Moi, je ne suis pas petit d'épée parce que c'est de l'effort gâché. Ça ne sert à rien. On n'a pas un bon résultat. Moi, c'est vraiment... j'ai commencé à 50 par 70 et plus grand. Là, c'est 120 par 80. J'ai encore d'autres d'épées, mais ils sont pratiquement tous grands. Je ne me fatigue pas pour rien, on va dire. Hein. Je respecte ceux qui achètent les petits d'épée. C'est votre choix. Voilà, pour être honnête. Alors, au début, moi, les multiplaceurs, je vous parle des multiplaceurs,
Ce n'était pas mon truc. Alors là, pas du tout. Dès que je mettais, c'était à travers. Mais j'ai commandé d'autres multiplaces. Je vais vous mettre la photo. Ici, j'ai 1, 2, 3 et 1, 2, 2 multiplaces, c'est-à-dire qu'il prend 2 diamants à la fois. Et celui-là, 3, il prend 3 diamants à la fois. Ceux en plastique qui sont fournis avec les stylets en général ne sont pas bien faits. C'est pour ça, moi personnellement, je n'ai pas réussi à utiliser les multiplaces, mais il faut des multiplaces de bonne qualité. J'ai acheté alors ce multiplace pour carré. Je les ai achetés sur AliExpress. C'est très bien. Alors ça, c'est un stylet pour me faire plaisir. Je l'aime beaucoup. Très ergonomique, très confortable pour la main. Les stylets, alors voilà, c'est celui-là dont je voulais vous parler. Alors celui-là, je ne l'utilise pratiquement pas. Pourquoi? Il est très beau, confortable à travailler, mais il est très pointu. Celui-là, c'est parmi mes premiers achats. Alors, si on utilise la cire fournie, elle est vite épuisée. Donc, à chaque fois, on prend de la cire, on fait quelques petits diamants et on remet la cire. On n'arrête pas de faire ça. Avec la Glue Dot, ça ne rentre pas. C'est trop difficile. Avec la pâte à fixe, ça marche. Mais vraiment, il faut prendre... Voilà. Vous voyez là, il faut être... moi, je trouve que celui-là, il est beaucoup plus fatigant qu'autre chose. Il est beau, mais c'est tout. Alors, je vais essayer de le modifier parce qu'il est beau pour pouvoir l'utiliser correctement. Peut-être que je vais pouvoir le modifier et mettre un embout comme ça. C'est à essayer. Donc, ce qui concerne les stylets, les multiples. Alors, les stylets fournis sont très bien, hein. C'est pas que ça ne rend pas service. Ils sont légers, très pratiques, mais ils sont fragiles. C'est-à-dire qu'ils se cassent vite. Pour un DP, un stylet, on l'utilise, on jette tout. Voilà. La merveilleuse chose, c'est la règle. Alors, j'en ai commandé une deuxième. Surtout, la règle, surtout quand on a un confetti. C'est-à-dire, si on a beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles dans la même petite zone. Ça arrive, on fatigue énormément des yeux parce qu'on est en train de chercher le Y. À un moment, on trouve le A. À un autre moment, on trouve le C. À un autre moment, on trouve le symbole de l'euro. Alors, les yeux, ils n'en peuvent plus. La règle, j'ai fait une petite vidéo concernant la règle et son utilisation. Et j'en ai commandé une autre plus grande sur AliExpress. Je l'attends toujours, elle n'est pas encore arrivée. N'hésitez surtout pas à acheter une règle à diamant. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas fait de rang. Je préfère les carrés à la base. Mais peut-être qu'un jour, peut-être que je vais commander chez Diamond Art Club un DP rang. Parce que j'aime beaucoup l'étoile de Diamond Art Club DAC. Donc la règle, elle est magnifique. Donc ça c'est dans le confort. Il ne faut pas ou dire il me faut absolument. Non. Ce qu'il faut absolument, c'est les boîtes de rangement. Ça, il faut absolument. Ce plateau, non. Le stylet, non. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou vous ne voulez pas investir plus d'argent dans les DP, donc ce ne sont pas des trucs très chers, hein. Il faut bien être correct. Donc, on peut se permettre de les acheter, mais si vous ne voulez pas mettre plus que ça, c'est un passe-temps. Il faut apprécier chaque diamant posé. C'est ce que je me dis. C'est vraiment, je me dis souvent, il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas dire je vais finir. Non, c'est un passe-temps. Il faut prendre beaucoup de plaisir à le faire. Autre chose dont je veux vous parler, c'est
Alors, elle est là, c'est le rouleau, la glue dot. J'ai fait une vidéo concernant la glue dot. La glue dot, c'est très pratique. Moi, je n'ai pas de problème avec la cire. Je peux l'utiliser, mais la glue dot, je n'ai pas vraiment à changer pendant 2 semaines, même un peu plus. Sauf si on a vraiment on a envie. Ça ne s'use pas. Vraiment, ça ne s'use pas. C'est très... c'est formidable. La glue dot, c'est formidable. Donc, on met la glue dot dans le stylet. J'ai fait une vidéo. Hein. Je vais vous mettre la vidéo dans la barre d'infos. Le rouleau, le fameux rouleau. Alors, oui, un rouleau de pâtisserie peut bien faire l'affaire, mais un rouleau ADP, ce n'est pas très cher. Et c'est fait pour, c'est joli, ça fait plaisir. Voilà. Le washi tape. J'ai fait aussi une vidéo concernant le washi tape. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais ça fait plaisir. Alors, vous voyez là, il est ici. Le washi tape, les DP à colle coulée, c'est-à-dire quand il y a le film transparent. La colle coulée, on n'a pas le papier opaque comme ça. Là, on ne voit pas mais comme le Diamond Art Club, le DAC, ils utilisent la colle coulée. Donc, n'hésitez pas à utiliser le washi tape. Je vais vous montrer ça parce que j'ai des toiles de chez DAC. Les sacs zip, sacs zippés, sachets zippés. Ça concerne cette toile de chez AliExpress, Amphone Store, pas Official Store. Cette toile, elle vient de chez Amphone Store. Et j'avais beaucoup de petits sachets. Alors, bien sûr, ici, on voit bien, j'ai 89 sachets. Alors, la référence, là, j'ai le haut. Le haut, j'ai 86 sachets, petits sachets comme ça. Ces petits sachets. J'avais 86. Alors, le ruban belle était vraiment énorme. Et ça s'est cassé. Alors, après, j'ai acheté ces sachets zippés où je mets une feuille autocollante, je mets ma référence DMC, le nom de ma toile et le symbole sur la toile. Et j'organise dans la boîte, dans une grande boîte. Elle est ici, c'est une boîte... vraiment, j'arrive pas à l'attraper. Elle est lourde. Voilà. Donc, c'est une boîte vraiment que j'ai acheté avec un truc, je ne sais plus. Et je mets comme ça. J'organise par DMC, par référence. Là, 38, 60 par exemple. Je mets avant 38, 61. Et quand je veux sortir, donc je sors, je vide soit dans les petites boîtes et je travaille comme ça. Donc les sachets zippés, j'en ai acheté. Alors ça existe sur AliExpress aussi. Et là, c'est 16 par 10. Ça, c'est un sachet 16 par 10. Et il y en a d'autres un peu plus. Alors il y a plusieurs tailles, hein, les sachets zippés, comme ça. Donc, c'est pratique. Vous voyez bien, là, j'organise comme ça. Je ferme, je mets le tout comme ça. Et mes enfants, j'ai 2 petits-enfants en bas âge, moins de 3 ans. Je ne vous dis pas la galère. L'autre chose la plus pratique, l'utilisation de la laque. Pourquoi la laque? En fait, il y a des diamants, quand on les sort des petits sachets là, ils sont très statiques. On les vide. Après, les diamants, ils font ça. Il y a de l'électricité statique. Et ça part dans tous les sens. Et vraiment, des fois, on est à court de diamants. L'utilisation de la laque, regardez bien, on met, quand je vide mon sachet, si c'est statique, je prends ma laque, je vaporise comme ça. Sur les diamants. Ça ne perd pas la brillance. Alors, j'ai entendu dire que Lénore, les petites boulettes de Lénore,
l'adoucissant pour les vêtements. Ça enlève aussi l'électricité statique des diamants. Mais moi, j'utilise la laque et c'est pratique. Voilà. Donc, ce sont des conseils, des trucs et des accessoires. C'est mon avis personnel. Je respecte tout le monde. Je respecte tous les avis. Mais n'oubliez surtout pas que les DP, c'est un passe-temps. C'est pour se faire plaisir. L'autre conseil, ne tombez surtout pas dans l'accumulation des DP. Parce que un DP, c'est facile à acheter, quel que soit le prix, même s'il est à 100 € ou à 200 €. C'est toujours facile à payer et à acheter. Mais à faire, croyez-moi, c'est énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Alors, et c'est de la santé, des yeux, des mains, des poignets, des cervicales, du dos et du stockage. Alors moi, j'ai acheté 5 DP. Et là, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Si on a des enfants, on a du travail, on peut pas, ne tomber surtout pas dans l'accumulation ou dans l'achat compulsif d'épées. Donc, ce sont mes conseils. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, d'autres conseils. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo.